L'adaptation de Bilbo le Hobbit se fera dans le même cadre que Le Seigneur des Anneaux. Il s'agira vraiment d'une continuité et dans le design, mais aussi dans l'approche, ou est-ce qu'au contraire, le nouveau réalisateur qu'ils vont choisir tentera d'imposer sa marque et le film ne ressemblera pas plus du tout à l'idée originale de Peter Jackson développée dans Le Seigneur des Anneaux. Mais bon, comme je disais à la il n'a pas vraiment d'informations, il trouve ces infos sur Internet comme nous. Ah bah oui, non, très bien. Is there a project you are thinking about right now, or maybe a dream project that you don't realize yet? Yeah, most of my projects are dream projects. I've got so many ideas for books and films that I'd like to work on. But I've been very, very lucky in most of the books that I've done in the past have been, fantastic things to have an opportunity to work on, such as The Lord of the Rings. But there's a lot of other wonderful stories out there. There are some of the old stories that Tolkien was inspired by, for example, Kalevala, the Finnish national epic, which is just full of beautiful stories, and I'd like to do something with that. And but also to work on some original fiction as well. So I don't think I'm going to have enough time left to complete all the projects that I'd like to do. But, and hopefully some of them will be in film as well as in books. Alan a plein d'idées, a beaucoup de projets. Il est de ces personnes qui travaillent sur les projets dont il rêve. Et quand il regarde tout ce qu'il a déjà fait, il peut déjà être satisfait de toutes les superbes opportunités qu'il a eues, notamment de travailler sur Le Seigneur des Anneaux. Il aimerait travailler sur d'autres projets de ce type, notamment le Kalevala, qui est un conte épique de Finlande, qui contient beaucoup d'histoires très intéressantes, très jolies, dont il pense de s'inspirer. Il aimerait aussi travailler sur des fictions, originales, c'est-à-dire il aimerait lui partir et commencer à produire des choses, mais il a tellement d'idées en ce moment, tellement d'idées dans l'absolu qu'il n'est pas sûr d'avoir assez de temps pour pouvoir tout concrétiser. Je voulais savoir quelle est l'approche artistique différente entre le passage de l'administration sur support écrit, livre, à l'administration cinématographique. Quel est le passage artistique qui se fait entre les deux domaines? Comment se font les dossiers, ce passage? Well, for me, the thing that links it all together is storytelling. And I love narrative pictures. I love pictures in which you can discern a story. It's a moment in time in which you can read what has happened previously and you can anticipate what's going to happen. And obviously in film you have all of that. You have the present and you have this wonderful story unfolding. And I don't see a huge difference really. Certainly not for me. It's where I'm involved with conceptual design. It's creating illustrations
sketches, which are then going to be finished off by other people. That's the only difference. Pour Alan, le lien entre l'illustration papier et le film et le conte, la manière de conter une histoire. Il tente de créer à chaque fois une image qui raconte une histoire, qui parle de ce qui aurait pu se passer avant cette image, mais aussi ce qui pourrait se passer après. Et c'est le lien avec le film où on assiste à une image qui est dans le présent et en même temps une histoire qui va se déplier au fur et à mesure. Mais pour lui, il n'y a pas vraiment de différence de par le fait que lui crée juste des images comme s'il allait les illustrer, comme s'il allait les intégrer dans un livre, et que ce sont d'autres personnes qui les portent à l'écran. I think one of the main differences for me is that when I'm illustrating a book, in some ways I'm avoiding showing too much. I'm trying to create pictures around the edges of the story. So I'll take something which isn't described too strongly, or it's sort of peripheral to the actual story, and make that as real and as tangible as possible, hoping that will make the whole experience of reading the book more enjoyable and richer for the reader. So I'm quite evasive as an illustrator, but when working in film you can't be evasive, you just have to get down to the nitty-gritty and show everything in great detail. And that's very pleasurable as well, to really work out exactly what everything is going to look like. And but it's a different kind of pleasure. La vraie différence entre le film et l'illustration, pour lui, en tant qu'illustrateur, quand il dessine pour un livre, il essaie de ne pas en montrer trop sur la lecture elle-même, mais plutôt de créer des illustrations périphériques sur des détails de l'histoire, sur des choses qui ne sont pas montrées directement dans le récit. Donc, il tente en fait d'apporter par le biais de son illustration, d'apporter une valeur ajoutée au texte et de rendre l'expérience de la lecture beaucoup plus riche. Donc c'est un peu, de son point de vue, il est un peu un illustrateur évasif sur ce point. Ce qui n'est pas du tout possible pour un film où il faut effectivement décrire précisément dans les moindres détails tout ce qui va être montré à l'écran. Et effectivement, tout est vérifié en plus par quelqu'un d'autre et lui redonne de nouvelles directions pour aller encore plus loin dans son dessin. Yeah, in a drawing, a lot gets fudged. You draw a door and a doorknob, but when working on the film, you've got to actually work out how that doorknob is going to work. And there's just a lot more detail, a lot more problem solving as well, which is enjoyable as well. Dans l'illustration, quand il dessine une porte et qu'il dessine une poignée pour cette porte, voilà, il la dessine et elle apparaît sur le papier. Quand il dessine une porte et une poignée pour le cinéma, il y a besoin de beaucoup plus de détails. Il va falloir montrer comment cette poignée marche et comment cette porte s'ouvre. C'est vraiment un autre travail, beaucoup plus difficile et qui demande beaucoup plus de détails, mais qui est aussi très appréciable en tant qu'autre facette de l'illustration. Je crois qu'on va pouvoir remercier Amélie d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous pourrez venir le revoir à 5 à 17 h, il va y avoir une remise de prix. Nous serons conviés d'ailleurs tous les auteurs, les illustrateurs et les musiciens qui étaient sur le site. Juste après, nous tablerons sur l'influence de Tolkien sur la fantaisie contemporaine, avec notamment Stanley Nichols, Claire Perry-Alix et puis un œuvre de l'équipe Tolkien.